Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène où? En Côte d'Ivoire, où il y a eu un coup de tonnerre hier, le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau a demandé la radiation de Tidjane Thiam sur la liste électorale, ce qui le rend donc inéligible à l'élection présidentielle qui aura lieu le 29 octobre prochain. Donc à 6 mois, un peu moins de 6 mois de l'élection présidentielle, voici l'un des candidats les plus sérieux au RHDP, le parti au pouvoir, dont on ne sait pas encore si Alassane Dramane Ouattara sera candidat. Mais en tout cas, c'est un autre candidat sérieux qui vient d'être éliminé de la course, parce qu'il ne faut pas oublier que des poids lourds comme Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ou encore Guillaume Soro, eux aussi ont été rendus inéligibles, mais cette fois-ci pour des questions de condamnation judiciaire. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce qui est reproché à Tidjane Thiam, c'est la question de la nationalité, de sa nationalité. Bon, il faut savoir que Tidjane Thiam, c'est le petit-fils de Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny avec 3 sœurs aînées, et il est le descendant d'une de ses sœurs. Et il est né le 29 juillet 1962 à Abidjan, d'une mère ivoirienne et d'un père français, M. Thiam. Et donc, ensuite, il a acquis donc la nationalité française du fait de sa naissance, parce qu'il avait un père français. Et donc, de ce fait-là, il a aussi eu la double nationalité, donc la nationalité ivoirienne de par sa mère. Or, il faut savoir que il a eu, en fait, pour les binationaux, il a acquis véritablement la nationalité en 1996, donc lorsqu'il avait atteint l'âge. Et donc, à partir de là, évidemment, la question de la binationalité est interdite par le Code de la nationalité ivoirienne pour ceux qui veulent prétendre à la magistrature suprême. C'est-à-dire que un citoyen ivoirien, selon l'article 48 du Code de la nationalité, ne peut se prévaloir d'une autre nationalité, à l'exception de ceux qui sont binationaux à la naissance. Et donc, apparemment, lui, c'est ce que ses avocats disent, il était, du fait qu'il est hérité de la nationalité française de son père, il était donc binational à la naissance. Sauf que lorsqu'il a décidé de se lancer à la course à l'investiture du PDCI, pour la présidence du PDCI, eh bien, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de cadres du parti qui ont évidemment été vent debout cette décision-là. Pourquoi? Parce que Tidjane Thiam a la particularité d'avoir passé une grande partie de sa vie, tant professionnelle que surtout professionnelle, à l'étranger. Il a bien entendu fait des va-et-vient en Côte d'Ivoire, et même sous la présidence de Konan Bédié, il avait été ministre sous Konan Bédié, il était ministre du commerce, je crois, mais pendant un court laps de temps, c'était quelques mois avant le coup d'État de 2001. Donc ensuite, après, il avait donc dû, puisque le gouvernement auquel il appartenait avait été renversé, il était reparti en France pour continuer évidemment sa carrière professionnelle. Et puis, c'est à la suite de la disparition du président charismatique du PDCI, Henri Konan Bédié, qu'il avait donc décidé de revenir en Côte d'Ivoire et donc de se lancer cette fois-ci à la course à la présidentielle. Ça passait donc par la conquête de son parti, et c'est lorsqu'il avait donc décidé de reconquérir son parti, lorsque certains cadres ont vu le fait de son arrivée comme une espèce de parachutage, que certains ont décidé donc de saisir les autorités déjà pour en quelque sorte dénoncer cette intrusion, si on peut dire, par le biais de sa nationalité. Donc, ils se sont saisis des dispositions de l'article 48 du Code de la nationalité. Je rappelle que cet article 48 a été très, très, très rarement utilisé. Je peux dire quasiment même jamais. C'est la première fois dans l'histoire de la politique ivoirienne que l'on voit véritablement cette question de l'article 48 du Code de la nationalité utilisée. Parce que, évidemment, derrière, ça réveille de vieux démons. Les vieux démons liés à l'ivoirité. Il ne faut pas oublier que c'est cette question de la nationalité qui avait pollué le climat politique ivoirien durant les années 2000 et qui avait abouti
aux événements dramatiques que l'on connaît aujourd'hui après l'élection de 2012. On se rappelle des violences post-électorales de 2011 qui avaient fait plus de 3000 morts, où déjà depuis 2002, le pays était coupé en deux. Il y avait le parti nord qui était tenu par les rebelles, le sud tenu par le gouvernement qui était loyal à Laurent Gbagbo. Puis on avait les élections de 2010, dont les résultats, dans un premier temps, avaient donné Laurent Gbagbo vainqueur, puis contesté par Ouattara et un certain nombre et la communauté internationale, ce qui avait entraîné le fait qu'on se rappelle que la France avait obtenu une résolution de l'ONU et avait été intervenue pour enlever de force Laurent Gbagbo et installer Alassane Dramane Ouattara, et la suite aussi on la connaît. Ensuite il aura passé 10 ans à La Haye pour des poursuites liées aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dont il sortira blanchi du tribunal de la Cour de justice internationale. Donc on voit que cette question-là, en déniant à Tidjane Thiam cette nationalité-là, en se servant justement des arguments dont on pensait qu'ils avaient été un peu mis sous terre après ces événements tragiques de 2011-là, on voit que évidemment la question de la nationalité revient une fois de plus au centre du jeu politique pour discréditer un candidat. Il ne faut pas oublier aussi que ce qui est particulièrement étonnant, c'est que Alassane Dramane Ouattara, qui était la victime durant toutes les années 90 de cette ivoirité-là, en ce sens que Laurent Bédier, à l'époque, était au pouvoir et s'était saisi de la question de l'ivoirité pour empêcher Alassane Dramane Ouattara d'être candidat à la présidence de la République. C'est ce même Alassane Dramane Ouattara, 30 ans plus tard, qui refait la même chose, cette fois-ci, à un autre compatriote ivoirien pour lui dénier cette nationalité ivoirienne et l'empêcher de concourir à la présidentielle de la Côte d'Ivoire. Donc, ça, évidemment, c'est cette question-là, et d'autant plus cette question qui, véritablement, c'est la raison pour laquelle c'est un vrai coup de tonnerre, et que cela se fasse d'abord après que, Tidjane Thiam ait officiellement renoncé à sa nationalité française, puisque cette renonciation a été publiée dans les journaux officiels français. 2, son inscription dans la liste électorale a été acceptée par les autorités ivoiriennes. Mais c'est une démarche purement administrative, certes, mais le ministère de l'Intérieur avait accepté l'inscription de Tidjane Thiam sur les listes électorales. Et 3, bizarrement, une fois que cette inscription est faite, la justice de la Côte d'Ivoire vient lui dire une fois de plus, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il avait renoncé à la nationalité française, il avait aussi lancé une autre procédure administrative qui visait, de la part des autorités administratives ivoiriennes, à confirmer en quelque sorte sa nationalité ivoirienne. Et c'est cette autre procédure administrative là qui était pendante au moment où le tribunal d'Abidjan Plateau décide justement de sa radiation des listes administratives. Donc, et en plus, cette décision n'est pas susceptible d'un recours, ce qui fait que, évidemment, d'un point de vue juridique, Tidjane Thiam n'a plus la possibilité de faire un quelconque recours pour essayer de faire annuler cette décision-là. Et donc, en obtenant la justice ivoirienne, en permettant justement la radiation de Tidjane Thiam et son empêchement à participer à l'élection présidentielle, ça vient une fois de plus encore alourdir le climat politique, ça vient exacerber les tensions, parce que je l'ai dit, on a d'autres candidats qui sont en attente, comme Laurent Gbagbo ou Charles Bégoudé ou même Guillaume Soro, qui voudraient eux aussi participer à cette élection, mais pour des raisons justement de condamnation judiciaire, ils ne peuvent pas, leur nom a été rayé des listes électorales, et donc ça vient encore, comme je l'ai dit plus tôt, alourdir le climat politique ivoirien, ça vient encore exacerber des tensions, mais de mon point de vue, le scénario, cette condamnation ne me surprend pas, parce que je pense que Alassane Dramane Ouattara a un plan. Ce plan est simple. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il ait envie de se représenter pour un nouveau mandat. Jean-Paul, tu te trompes. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. On fait un pari. Oui. Il ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il a dit plusieurs fois. Et il veut vraiment partir en donnant le sentiment qu'il ne s'est pas accroché au pouvoir jusqu'à la fin. Là. Il veut donner l'image d'un véritable démocrate qui aura pu transmettre le témoin à un autre président. Sauf qu'il veut un président qu'il contrôle. Et donc, en l'occurrence, la meilleure solution, c'est d'avoir un président qui soit issu de son rang, du RHDP. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il veut renoncer véritablement au pouvoir. Il va renoncer au pouvoir constitutionnel, mais pas à l'influence politique
qu'il pourra toujours avoir sur la vie politique ivoirienne. Et donc, de ce point de vue-là, il sait qu'il n'a pas dans ses rangs une personnalité capable de rassembler les Ivoiriens autour de sa candidature et d'emporter cette élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle il essaie de déblayer un peu le chemin au RHDP en essayant d'empêcher toute personnalité qui pourrait représenter véritablement un obstacle à cette ascension d'un candidat du RHDP à la magistrature suprême en dehors d'Alassane Dramane Ouattara. Il voudrait donc déblayer le chemin pour que le candidat que le RHDP va désigner sera véritablement en capacité de l'emporter. Et donc pour moi, c'est un peu la stratégie là. C'est-à-dire qu'on déblaye le terrain, on bloque l'accès à la participation de l'élection présidentielle à certains ténors de la vie politique ivoirienne. Comme ça, le candidat du RHDP qui sera désigné l'emportera. Et donc, ça mettra un peu ces autres hommes politiques-là sur le fait accompli. Le fait qu'il sera obligé d'accepter qu'on ait un nouveau président de la République ivoirienne qui ne soit pas Alassane Dramane Ouattara. Et lui, il pourra partir comme un grand seigneur en disant « Moi, j'ai été au pouvoir, j'ai transmis le pouvoir ». Ça pourra le permettre à ce nouveau président ivoirien issu du RHDP de continuer à s'appuyer sur l'expérience, l'expertise d'Alassane Dramane Ouattara, et ça lui laissera le temps de pouvoir consolider son pouvoir afin d'être en capacité de pouvoir l'emporter, même si après des tractations politiques et tout ça là, on va parvenir à essayer de... Jean-Paul, maintenant, ça c'est une fiction que tu construis. Mais si, c'est la politique fiction que je fais. Construis avec ton intelligence. Le papa là va se présenter. Et non, il va d'abord tenter de mettre un autre candidat. Maintenant, s'il n'y a pas de candidat consensuel dans le RHDP, c'est-à-dire un candidat qui ne puisse pas entraîner la scission de son parti, donc le RDR et quelques petits partis satellites, alors là, certainement, il sera obligé de refaire le coup qu'il a fait aux Ivoiriens il y a 5 ans après la disparition d'Amadou Gon Coulibaly et de Amadou Bakayoko, en disant que bon, écoutez, là, on est dans un cas de force majeure et donc, une fois de plus, je suis obligé de rester là. Mais je pense que pour l'instant, ça, c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il a dit il y a 5 ans. Donc, pour l'instant, il a un plan A. C'est celui que je viens de décrire. C'est-à-dire essayer de déblayer le terrain pour permettre à un cadre qu'il va désigner pour essayer de prendre la place. Maintenant, s'il ne parvient pas à désigner ce cadre consensuel-là, eh ben, il va lui décider de prendre, de briller un nouveau mandat. Et bien qu'ayant déblayé le terrain, il aura tout un boulevard justement pour lui permettre d'avoir un quatrième mandat. Si toute ta stratégie que tu es en train d'expliquer là n'existe pas, il n'y a pas un gars sur terre qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un gars sur terre qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Ivoirien. Il y en a. Mais alors. Mais le problème. Il va se présenter. Tout ça là, c'est juste. Le problème, c'est que justement, et c'est ça, et je suis d'accord avec toi, mais moi je le vois en plan B. Parce que il a tenu un certain nombre de discours. Il va nous faire croire que c'est un plan B. Voilà. Mais sinon, son plan B, c'est son plan A. Voilà. Il va se présenter. Pour l'instant, moi, je ne pense pas. Sinon, il aurait déjà dit qu'il est candidat. Il fait traîner la chose parce que je pense qu'il veut d'abord essayer de voir s'il n'y a pas une candidature consensuelle ou qui fasse l'unanimité dans son camp pour pouvoir briguer. Or, il sait aussi qu'il n'y a aucune personnalité qui ait son envergure sur le plan national, qui ait son poids, qui ait son influence pour pouvoir remporter une élection présidentielle. Peut-être parce qu'il étouffe les autres personnalités. Mais bien sûr, c'est l'une des caractéristiques malheureusement de nos hommes politiques. Donc, pour moi, c'est cette stratégie qu'il met en place. Et donc, le fait que Tidjane Thiam, en réalité, c'est un problème purement politique, alors que la procédure d'acquisition de la nationalité, c'est une procédure administrative. Mais on en a fait une procédure politique parce que derrière, il y a des fins, il y a des objectifs politiques qui visent évidemment à empêcher à Tidjane Thiam de briguer l'élection présidentielle. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Moi, je ne crois pas aux hommes, je crois qu'aux institutions. Si l'institution dit qu'on ne peut pas se représenter, là, il faut croire. Mais si c'est les hommes qui te disent par ma pure volonté et tout ça... Non, la loi existe. Dès que Roosevelt s'était rendu compte qu'il pouvait faire 4 mandats, il en a tapé 4. La loi existe. Tu as vu? La loi existe, je l'ai dit. Mais c'est l'interprétation et la façon de l'utiliser qui parfois peuvent avoir des relents. C'est pour ça que les lois doivent être claires. C'est pour ça que tu ne peux pas faire plus de 2 mandats comme aux États-Unis. Tu n'en fais plus. Parce que quand c'était pas clair, il y a un gars qui a fait 4 mandats. Oui.
Mais il a fait en situation de guerre, malheureusement. Et c'est l'argument qu'il a utilisé. C'est pas seulement les lois, c'est leur interprétation. C'est souvent l'interprétation qui pose problème. Merci avec Jean-Paul sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.